Europe 1. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Président du Rassemblement National, bienvenue sur Europe 1. Merci à vous. Emmanuel Macron a donc présenté son programme hier pendant près de 4 heures devant un parterre de journalistes venus d'une vingtaine de pays. Est-ce que, selon vous, c'est le signe que plus que jamais, il est le favori du premier tour ? Non, je crois pas du tout. Je pense que les Français commencent à être un peu fatigués de ces longues conférences de presse assez creuses. Moi, j'ai vu un téléévangéliste enfiler les déclarations somme toute très très creuses et je me mets à la place des Français qui se disent mais est-ce qu'on va subir cela 5 années supplémentaires? J'ai vu un président qui ne répond de rien et surtout qui refuse la confrontation avec son propre bilan. Parce que la vérité, c'est que les crises qu'on a vécues pendant 5 ans, une grande partie de ces crises-là ont été elles-mêmes suscitées par Emmanuel Macron. Les gilets jaunes, c'est lui et l'augmentation des taxes sur l'essence qu'il a décidé quand il est arrivé à la tête de l'État. Le manque de lits à l'hôpital public et les 27 000 lits qui ont été supprimés depuis 2013, puisqu'avant d'être président, il était ministre de l'économie et qui ont beaucoup manqué aux soignants pendant le Covid, c'est lui. La mobilisation contre la réforme des retraites, c'est lui. Et ce climat extrêmement anxiogène dans le pays, c'est lui aussi. Donc, je veux dire, il ne peut pas fuir son bilan. Il a été aux responsabilités pendant 5 ans. Et encore une fois, sur le fond, sur les quelques annonces concrètes qui ont été annoncées, on a le sentiment qu'il se renie lui-même. C'est-à-dire qu'il est passé en 2017 du nationalisme, c'est la guerre, à parler d'indépendance, de souveraineté. Il est passé de la vente d'Alstom et de la grande braderie de notre industrie à la terre entière, au rachat au prix double des turbines d'Alstom. Donc, c'est tout et le contraire de tout en permanence, sauf qu'à aucun moment il n'évoque le quotidien des Français, c'est-à-dire les fins de mois difficiles, l'explosion des tarifs du gaz, de l'électricité, des carburants, l'insécurité qui explose et évidemment la submersion migratoire qui est en cours. Il y a toutes les annonces du gouvernement de ces derniers jours, le plan de résilience, les différents boucliers tarifaires. Lui, son rôle de candidat, peut-être, c'est de se projeter dans les 5 années à venir, mais vous semblez contester l'idée d'une continuité. En fait, ça, c'est trop facile. C'est-à-dire que je pense que l'objectif d'un président de la République, et en tout cas d'Emmanuel Macron, ne devrait pas de se faire réélire à tout prix. L'objectif d'un candidat à l'élection présidentielle, c'est de proposer une vision pour le pays. Il n'y a pas de vision dans ce qu'il dit. Quand il parle, il dit vouloir préparer le pays aux grandes transitions du monde, le retour de la guerre, mais ça, c'est des mots, le dérèglement climatique, le vieillissement, etc. Oui, mais ça, c'est des mots, ça. Parce que pendant ce temps-là, il y a des retraités qui vivent avec 8 euros par jour. Ils vivent avec 8 euros par jour parce que Emmanuel Macron a désindexé les pensions de retraite de l'inflation. Les jeunes sont de plus en plus nombreux devant les banques alimentaires parce que le gouvernement a baissé les APL. Les Français, vous parliez du bouclier tarifaire. Je veux dire, et du plan résilience qui est en train d'être préparé par le Premier ministre, mais en fait, d'un côté, le gouvernement casse la jambe des Français avec 60% de taxes sur les carburants, et de l'autre côté, leur offre une béquille avec des chèques énergie. Je veux dire, les Français qui nous écoutent ce matin dans leur voiture se demandent si dans les prochaines semaines, ils vont pouvoir continuer à faire le plein de leur voiture. Et beaucoup de Français, aujourd'hui, sont déjà contraints de limiter leurs déplacements, de ne plus se déplacer les week-ends, de ne pas faire le plein totalement de leur voiture parce que le plein est devenu exorbitant. Or, l'État se gave là-dessus. Il y a 60% de taxes sur les carburants. Et vous savez que nous avons fait du pouvoir d'achat une priorité dans la campagne présidentielle de Marine Le Pen et que nous souhaitons notamment, dès notre élection, baisser les taxes sur l'ensemble des énergies, le carburant, le fioul, l'électricité, le gaz, faire en sorte que ce soit des produits de première nécessité et concrètement qu'on abaisse la TVA de 20% à 5,5. Et on souhaite également, notamment, tant que le baril sera supérieur à un cours de $100, supprimer toutes les hausses de TICPE, qui est la taxe sur l'énergie qui avait été faite par Emmanuel Macron entre 2015 et 2018. C'est-à-dire que l'ensemble de ces deux mesures vont permettre sur un plein moyen de 40 à 60 litres aux Français de gagner 15 à 30 euros. C'est considérable. Par litre, par plein, c'est considérable. Donc l'urgence, c'est le pouvoir d'achat et c'est de redonner aux Français, je crois, les fruits de leur travail et leur argent. Mais alors précisément, ça pose plusieurs questions, cette initiative que vous proposez sur la baisse des taxes, parce que est-ce que ça ne va pas casser le nécessaire signal prix sur la décarbonation de l'économie, Jordan Bardella? Si vous encouragez les gens à faire le plein, à ne pas faire attention à leur consommation, on va manquer cet engagement nécessaire. Vous contestez l'urgence aussi de lutter contre le dérèglement climatique? Je ne suis pas Europe Écologie Les Verts, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français qui ne peuvent pas aller travailler en trottinette, vous voyez, qui pour emmener leurs enfants à l'école, pour aller faire leurs courses, font des dizaines de kilomètres dans la journée, et il y a des endroits où il n'y a pas le métro, où on peut pas prendre le RER à Châtelet, et il y a des endroits dans notre pays où on a besoin de la voiture pour aller travailler. La France est aujourd'hui, en matière énergétique, l'un des pays les plus vertueux du monde. Il y a une étude qui avait été faite par l'université de Yale il y a quelques mois, et qui expliquait que la France était le 2e pays le plus propre au monde derrière la Suisse, et nous le sommes notamment grâce au nucléaire, et c'est la raison pour laquelle nous soutenons le nucléaire, évidemment qu'il va falloir réfléchir à terme au XXIe siècle
à d'autres solutions, à d'autres moyens de faire fonctionner l'énergie et l'industrie française. Mais je veux dire, en l'état actuel des choses, le nucléaire est un atout français qui nous permet d'avoir une énergie encore peu chère, en faisant fi évidemment du niveau de taxe délirant sur le sujet, et d'être dans une forme d'autonomie à l'égard d'autres pays. Mais c'est ce que dit Emmanuel Macron quand il propose du leasing pour les voitures électriques, par exemple, réconciliant la nécessité de renforcer l'indépendance française. Tout est le contraire de tout. C'est-à-dire qu'en même temps, il défend aujourd'hui le nucléaire dans sa campagne, après avoir fait fermer Fessenheim, après avoir abandonné Astrid, qui est un projet qui permettait d'avoir une nouvelle forme d'énergie nucléaire recyclable et plus propre, pour venir nous dire dans le cadre de la campagne électorale qu'il faut ouvrir d'autres nouvelles centrales nucléaires. Donc c'est tout et le contraire de tout. Emmanuel Macron est un funambule qui marche sur du vide. Et moi, je dis aux Français, tout ce que vous vivez, la politique d'Emmanuel Macron, elle est partout dans votre quotidien. Ce sont les 60% de taxes que vous payez à la pompe. Ce sont les retraités qui vivent avec 8 € par jour. C'est le niveau abyssal, considérable de l'insécurité. Aujourd'hui, plus personne ne parle de l'explosion des cambriolages, de l'explosion de l'insécurité. Il n'y a plus une seule femme qui, lorsqu'elle sort dans les rues de France, ne regarde pas derrière elle pour savoir si elle ne va pas se faire insulter, agresser, harceler. Et ce laxisme judiciaire, c'est aussi le bilan de la politique d'Emmanuel Macron. Donc, elle est dans tout. Est-ce qu'on continue 5 ans comme cela, ou est-ce qu'on décide de mettre un coup d'arrêt à la politique d'Emmanuel Macron? Il y a une candidate qui s'appelle Marine Le Pen, qui connaît la vie des Français, qui est en première ligne depuis 20 ans, qui fait beaucoup de propositions, évidemment sur les sujets que les Français connaissent bien, sur lesquels nous sommes identifiés, mais aussi sur la question du pouvoir d'achat, avec un objectif, rendre aux Français leur pays et leur argent. Et c'est vrai que de tous les candidats à l'élection présidentielle, quand on regarde les sondages de second tour, Marine est celle qui aujourd'hui peut battre Emmanuel Macron. Elle est donnée au second tour. Donc moi je dis aux Français, la meilleure arme face à Emmanuel Macron, c'est le bulletin de vote. Et pour cela, il faut voter les 10 et 24 avril prochains. Alors précisément, vous abordez ce sujet de la participation, Jordan Bardella. Au stade actuel, je vous cite une enquête Odoxa parue récemment où l'on voit qu'à peine 2 Français sur 3 sont à peu près certains d'aller voter le 10 avril. Ça ferait donc un taux d'abstention inédit pour une présidentielle avec plus de 35% d'abstention. C'est un échec collectif, Jordan Bardella? Non, c'est pas un échec collectif, c'est la conséquence. C'est la conséquence. Bon, d'abord, on sort d'une crise pandémique majeure, du Covid, qui a anesthésié quand même le débat démocratique, et surtout du refus, je crois, du président de la République d'assumer une forme de campagne électorale. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, moi, je veux bien qu'on nous demande de nous justifier. Nous n'avons jamais été au pouvoir. On n'a aucune responsabilité dans la situation actuelle du pays, contrairement à Emmanuel Macron. Mais quand on attend le dernier jour pour déclarer sa candidature à l'élection présidentielle, quand on utilise quand même l'ancien président candidat, on utilise, on t'a attendu oui, plus mais que lui, Nicolas Sarkozy avait fait un débat, j'ai beaucoup de désaccords avec Nicolas Sarkozy, mais il avait fait un débat, je crois, avec Laurent Fabius à l'époque. Mais Emmanuel Macron a attendu le dernier jour, c'est-à-dire qu'il a attendu 30 jours avant l'élection présidentielle pour se déclarer, privant évidemment les Français normaux. Il refuse de débattre avant le premier tour. Marine Le Pen lui a proposé un débat avant le premier tour, parce qu'il faut qu'on puisse parler de son bilan. L'élection présidentielle, c'est une fois tous les 5 ans. Moi, je dis aux abstentionnistes, si vous vous abstenez les 10 et 24 avril prochains, vous ferez réélire Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'attend qu'une seule chose, c'est que les Français ne se déplacent pas. Emmanuel Macron ne souhaite pas une réélection, il souhaite être reconduit par tacite reconduction, par nomination. Il souhaite priver les Français du débat démocratique. Je dis aux Français, si Emmanuel Macron est réélu, il aura les mains libres pendant 5 ans. Il sait qu'il ne pourra pas refaire de 3e mandat, puisque les mandats sont limités à 2, et donc il aura les mains libres. La casse sociale va continuer, la saignée fiscale va s'accélérer, le désordre dans nos rues par la submersion migratoire et l'explosion de l'insécurité va s'accroître. Vous reprochez à Emmanuel Macron et Marine Le Pen, votre candidate également, que celui-ci ne veuille pas débattre avec les autres candidats. Mais en même temps, Marine Le Pen, elle refuse de débattre avec Éric Zemmour ou Valérie Pécresse. Est-ce que quelque part, c'est pas aussi confisquer la campagne ? Ça n'est pas vrai, monsieur Pavlenko. On a, depuis maintenant 3 mois, nous avons proposé un débat à Valérie Pécresse, qui est la candidate des Républicains. Valérie Pécresse n'a pas souhaité débattre. Elle a fait un débat, elle a préféré débattre avec Éric Zemmour. Le débat était lamentable. Bon, les 2 candidats aujourd'hui qui sont dans un toboggan, Marine Le Pen n'est pas là pour faire du bouche à bouche à des candidats qui sont aujourd'hui crédités 10% d'intention de vote. Tous les sondages, plus à perdre que les autres. Mais c'est que notre adversaire, c'est Emmanuel Macron. Et si vous voulez, on peut pas laisser Emmanuel Macron, je veux dire, se considérer comme qualifié d'office au second tour et qu'il refuse
de participer à un débat démocratique. Jupiter nous a envoyé depuis l'Olympe, nous a envoyé une lettre il y a quelques jours, une lettre aux Français. Je veux dire, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'on puisse débattre de son bilan. Il faut qu'on puisse débattre des 115% de dette. Il faut qu'on puisse débattre de l'explosion de la fiscalité. Il faut qu'on puisse débattre de son bilan migratoire, des 1 200 000 personnes qui sont rentrées dans notre pays. Mais il a chiffré son programme, Emmanuel Macron. Il dit 50 milliards par an. Oui, mais nous aussi, financés. nous avons chiffré notre programme. Mais il n'est pas un candidat comme les autres. Il est le président sortant, il faut débattre de son bilan. Donc, moi, je dis aux Français, utilisez les urnes les 10 et 24 avril prochains pour vous faire entendre. Et si vous restez chez vous, si vous n'allez pas voter, c'est l'assurance pour Emmanuel Macron d'être réélu. Les intentions de vote, les sondages dont vous parliez tout à l'heure le démontrent. Plus la participation augmente, plus le score de Marine Le Pen monte. Ce qui veut dire que si les Français se déplacent, alors nous gagnerons cette élection présidentielle. Et je vous rappellerai juste que le second tour n'est pas joué. Donc l'écart de 10 points qui est actuellement pronostiqué pour un éventuel second tour, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, 46-56 à peu près. Hein. Vous pensez que en réalité c'est plus resserré que cela à ce stade ? Cet écart, 46, 10 points, c'est beaucoup. Les sondages qui ont mis Marine il y a quelques jours à 46% veulent dire qu'on est dans la marge d'erreur. Ce qui veut donc dire qu'un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen n'est pas joué par avance et que Marine Le Pen a la capacité de gagner. Et pour une raison très simple, c'est qu'Emmanuel Macron a très peu de reports. Souvent, on dit Emmanuel Macron est donné très haut au premier tour, entre 25 et 30%. Sauf qu'Emmanuel Macron a très peu de reports pour le second tour. Et moi, je note que si Emmanuel Macron fait entre 25 et 30, ça veut dire qu'il y a 70 à 75% du corps électoral français qui ne veut pas la réélection d'Emmanuel Macron. Et donc, Marine Le Pen est aujourd'hui la candidate la mieux placée. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis aux électeurs tentés par Valérie Pécresse ou par Éric Zemmour, qui sont aujourd'hui donnés entre 10 et 11%, ne gaspillez pas votre voix, ne dispersez pas votre voix. Marine Le Pen, il faut voter utile dites. Dès le premier tour, parce que celle qui est aujourd'hui en capacité de rétablir l'autorité de l'État, de défendre la nation, de rendre aux Français leur pays et leur argent, et de battre Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen. Donc il faut lui donner le plus d'avance dès le premier tour, et c'est vrai qu'aujourd'hui elle apparaît comme la candidate de la solidité. La solidité d'abord sur sa personne, les Français la connaissent, il n'y aura pas de surprise avec elle, ils connaissent son honnêteté, sa sincérité, ses convictions depuis 20 ans, et c'est la solidité sur le projet. Je crois qu'on porte un projet pour le pays aujourd'hui qui est puissant, sérieux, crédible, et qui est même salué par les milieux économiques. Gérald Darmanin est en Corse depuis mercredi, il discute avec les élus autonomistes corses, il a promis de formaliser ces discussions dans un document écrit engageant bien la parole de l'État au-delà de l'élection présidentielle. Alors il y a d'abord cet engagement qui lie quelque part, quel que soit le prochain locataire de l'Élysée. Et puis il y a aussi la discussion de fond sur l'autonomie de la Corse. D'abord sur l'autonomie de la Corse. Encore un sujet sur lequel Emmanuel Macron a changé d'avis. Oui. Mais justement, quelle est la position de Marine Le Pen et du Rassemblement national ? Est-ce qu'on discute autonomie avec les Corses ou pas ? Je pense qu'Emmanuel Macron est prêt à tout pour être réélu. Et je pense que l'exemple du dossier corse le montre parfaitement. C'est-à-dire que pour faire plaisir aux militants nationalistes corses, Emmanuel Macron est prêt à brader ce territoire à 3 semaines de l'élection présidentielle. C'est extrêmement grave. Ça en dit long sur sa volonté de déconstruire Marine Le Pen, notre pays et sa souveraineté territoriale. Les discussions. Mais on peut sur discuter. Nous, nous défendons une Corse française au sein de la République française. Nous, on est très attachés à la souveraineté nationale, à l'unité du pays, et la Corse en fait parfaitement partie. Il faut quand même se rappeler que à l'origine de ces manifestations en Corse, qui sont parfaitement condamnables dans les violences qui ont été commises, il y a à l'origine l'agression d'un détenu corse, Yvan Colonna, par un de ses codétenus, qui est un djihadiste multi-condamné, multirécidiviste, qui a été condamné donc, je le disais, pour des faits de terrorisme, et qui était rémunéré comme auxiliaire pénitentiaire, c'est-à-dire qui occupait des missions de délégation publique au sein même de la prison. Ouais. Ce simple fait, monsieur, ce simple fait aurait dû entraîner la démission du ministre de la Justice, la démission de monsieur Dupond-Moretti, qui a totalement disparu. Non, mais il y a le sujet depuis, parce prison. que ce fait, il est catastrophique. Et deuxièmement, il y a l'autre sujet, c'est l'impuissance de l'État et l'incapacité, on termine ce quinquennat par l'incapacité du gouvernement et de M. Darmanin à assurer l'ordre en Corse et à laisser quelques centaines de militants nationalistes agresser nos forces de l'ordre. C'est parfaitement condamnable et ça démontre toute l'impuissance de l'État et ça résume assez bien le quinquennat d'Emmanuel Macron. J'entends bien, le sujet sécurité en prison, le sujet maintien de l'ordre en Corse, mais le sujet de l'autonomie corse. Je vous ai répondu. Vous dites aujourd'hui, si Marine Le Pen est élue présidente, coupe les discussions sur la question d'un statut d'autonomie à la Corse. Oui, bien sûr, mais on pourra évidemment avoir des échanges. On n'est pas du tout fermé aux échanges, mais nous sommes résolument contre le principe d'autonomie parce que je crois que l'autonomie, c'est la porte ouverte à l'indépendance. Merci Jordan Bardella. Merci à vous et bonne journée.